Bonjour Antoine. Bonjour Jeanne. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas commencé? Tu me fais déjà marrer. Je Pardon. dis bonjour. Hein, moi. Ça va être long. Hein. Ça... Parce que là, Excusez-la, ça va. on l'a refait. On l'a refait. Je peux faire les deux si tu veux. Je peux poser les questions. Non? Et je me... Bon, ça va être long. C'est la première fois que tu fais peut-être Alors, on se ressaisit là, ça. Bon. Bonjour Antoine. Bonjour Jeanne. Puis merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien avec moi sur ma chaîne. Avec plaisir. Donc aujourd'hui, on va parler de ta carrière et tu as un parcours qui est à la base classique, mais qui ensuite est assez atypique puisque tu as créé un personnage, un spectacle autour du violoncelle. Ton spectacle, c'est ton personnage qui s'appelle Tonicello. Tout à fait, c'est le personnage. Ok, donc tu as créé un personnage qui s'appelle Tonicello que tu mets en scène dans différents spectacles, différentes histoires. Et voilà, en découvrant ton projet, j'ai trouvé ça vraiment fascinant, extrêmement drôle aussi, beaucoup d'humour. Et donc, voilà, le but c'est... Très bien. Si tu peux nous en parler. Oui, je peux. Je me doutais que vous poseriez la question, chère madame. Il faut que j'en parle. Là. Alors, disons, comment t'en es arrivé là? C'est ça. Alors, le problème, c'est ça, c'est que évidemment, on me demande parfois pourquoi j'ai fait ça, et j'ai pas une belle réponse à dire. C'est parce que machin m'a inspiré, c'est en voyant un spectacle particulier que j'ai eu une révélation. Le truc, c'est que quand je me suis retrouvé à l'orchestre de l'Opéra de Limoges, j'avais du temps libre. Et trop de temps libre, je pense, parce que c'est un orchestre à mi-temps. Et c'est la principale raison, quoi. Je me suis dit, c'est pas possible, il faut que je fasse quelque chose à côté. Je me suis lancé, j'ai loué une salle dans le nord, là d'où je viens. Et j'ai dit, je vais essayer de faire un petit truc tout seul avec mon violoncelle pour voir ce que ça fait. Et puis j'ai monté des chansons, en fait. J'ai monté pas mal de chansons avec le violoncelle. Aussi parce que j'étais prof au collège avant, donc on fait chanter les élèves, nanana. Et de fil en aiguille, j'en suis arrivé à ce spectacle. J'ai eu de la chance, je pense, parce que y a un tourneur qui a bien voulu s'occuper de moi. Et ça, c'est vraiment une chance, parce que faire les choses tout seul, c'est compliqué. C'est le début, c'est ça. Je ne savais pas trop où j'irais. Et puis finalement, ça s'est quand même assez développé. Ça, c'est plutôt sympa. Bah oui. Ouais. Alors du coup, t'as une formation classique de violoncelliste classique normale. C'est pas comme si tu avais eu une formation de théâtre aussi à la base. Ouais. J'ai formation classique de violoncelle où j'ai tout raté. Ça m'a aidé. C'est vrai. Mais c'est ce que tu dis dans ta bio sur ton site. C'est quand même génial. Ouais. Parce que... C'est-à-dire j'ai loupé deux entrées à Lyon, 2 entrées à Paris, même pas un premier tour, hein, rien. Le truc, c'est que j'aimais bien quand même, quoi. J'ai quand même réussi à avoir le DE, ça m'a fait plaisir, enfin, de réussir un truc. Et puis je suis quand même rentré à Limoges, le miracle, je sais pas, le concours d'orchestre qui a réussi. Mais donc à la base, c'était pas sur les rails, quoi. Le peu de choses que j'ai réussi en violoncelle, là, on apprécie, quoi. Du coup, je suis vraiment trop content. À l'orchestre de Limoges, je suis vraiment trop content d'y être. Et puis le spectacle, trop content de monter sur scène à chaque fois. Et puis je pense que je m'en suis servi aussi de tous ces nombreux échecs. Ça m'a servi pour écrire le spectacle, c'est sûr. Et je transformais ça en chose positive, en fait. Tes 2 premiers spectacles, c'est plus des chansons accompagnées, c'est ça ou... Ouais, c'est ça. Le premier s'appelle « Chanson pauvre à rime riche ». Donc j'ai pris une petite liste de 12-14 chansons que j'aimais bien, des textes un peu différents, et que j'ai monté avec le violoncelle, et puis en créant le personnage de Tonicello autour, qui est une sorte d'unité. J'ai un peu fait ce spectacle, enfin, comment dire, décliné ce spectacle plus pour les enfants, donc en changeant le répertoire, en faisant des chansons qui
collait bien pour un public entre 8 et 12 ans, quoi, que j'ai pu tourner avec le JM France, Jeunesse Musicale de France. C'est très sympa aussi. Ils sont sympas, eux. Je leur adresse un bonjour. Ils m'ont bien aidé. Et ensuite, comme j'avais un tourneur, il m'a dit oui, c'est bien, mais maintenant, ça fait quelques années que ça tourne, il faut faire autre chose. Moi, j'aurais été bien de faire ça toute ma vie, mais il m'a un peu poussé. Mais il a bien fait finalement parce que je me disais qu'il y avait peut-être un truc à faire sur l'orchestre, surtout faire rencontrer le monde du clown et le monde de l'orchestre. L'idée, on sent qu'il va se passer, que ça va créer des trucs qui n'étaient pas prévus à la base. Et j'ai surtout aussi la chance de travailler avec Marie Liagre, qui est la metteur en scène du spectacle, celui sur l'orchestre, qui s'appelle La Migration des Tortues. Et on a beaucoup travaillé à deux là. Et elle faisait vraiment partie, elle fait partie du milieu du théâtre plus que de la musique. Et du coup, elle m'a bien embêté pour tout ce qui était acteur, tout ce qui était mise en scène, quoi. Mais je pense qu'elle a bien fait. Donc, puis c'était intéressant d'avoir un point de vue de quelqu'un qui ne soit pas du tout dans le milieu de la musique. C'est-à-dire des choses sur l'orchestre. Je disais, ah mais si, ça c'est marrant, ça c'est truc. Elle disait, non, ça me parle pas, c'est nul. Enfin, elle disait pas ça, mais c'est pas parlant, je vois pas, ça fait trop niche ou c'est trop private joke. Et donc on a élagué beaucoup de choses parce que le truc le plus important du spectacle, c'était que ça parle à tout le monde. Même si c'est sur l'orchestre et que c'est un milieu pointu, qu'il faut se débrouiller pour que tout le monde s'y retrouve en voyant ce spectacle. Donc elle m'a aidé pour ça. Tonicello, c'est un clown? C'est un personnage qui est que drôle? Enfin, c'est qui? Raconte-nous un Alors attention, oulala, Jeanne, je dis attention, qu'un clown n'égale pas drôle. Okay. Un clown est sincère. Après, si ça fait rigoler, pourquoi pas, mais si on cherche à faire rigoler, là, on est viré du cours. C'est terminé. Donc, effectivement, on ne peut pas nier la dimension humoristique du spectacle, mais la formation que j'ai eue en tant que clown, donc j'ai fait des stages, des trucs comme ça, si ça rigole, tant mieux, mais c'est pas ça qu'il faut chercher. Il faut chercher le premier mot qui me vient à l'idée, c'est sincérité, et tout est important. Tout prend une dimension importante sur ce qui se passe sur la scène à ce moment-là. Il n'y a rien d'autre, quoi. Tout a une dimension, même dramatique. En fait. Et après, on a le droit parfois, il peut y avoir des choses où on sait que peut-être ça va faire rigoler. mais la démarche, c'est comme ça. Avant tout, très sincère. D'accord. Et il y a d'autres musiciens qui font ce travail de clown comme toi t'as fait? Ah bah, il y en a plein. Hein. Moi, pour le coup, quand je disais le spectacle, je ne savais pas d'où ça venait. J'ai quand même beaucoup apprécié des musiciens qui faisaient des spectacles. On peut citer le Quatuor, par exemple, ils m'ont marqué, avec Laurent Sirade, qui a fait Duel après. Ça, c'est des spectacles que j'ai vus, j'ai trouvé ça exceptionnel. Et même avant, il y avait je sais pas, Victor Borge, le pianiste, là, toutes les vidéos qu'il fait, c'est formidable. Puis il y a un côté, il démocratise la musique aussi, hein, qui m'intéressait beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a Jack Benny, qui est un grand acteur, mais qui était violoniste aussi. Il y a pas mal de petites vidéos où il fait du violon, là, qui sont vraiment drôles. Où il se moque un peu de lui-même et tout. Enfin bref. Ouais, il y a Grock, Grock, grand clown du milieu du première moitié du XXe siècle, mais c'est peut-être le premier clown qui a été internationalement connu, mondialement connu. Il a fait des tournées dans le monde entier et beaucoup de musique dans son spectacle. Tout ça, c'est vraiment des gens qui m'ont fortement influencé. Ouais. Du coup, Tonicello, c'est qui? C'est un personnage qui a une histoire? Bah oui. Ouais. Déjà, alors le nom, je me suis planté. Tonicello, je me disais, ah ouais, mais Tony Antoine et cello, le violoncelle, on colle les deux, trop bien. Et en fait, il faut être franc, je me suis rendu compte, très peu de gens
savent que cello, ça veut dire violoncelle. Ah, ok. Ah ouais, voilà, Marie Liagre me l'aurait dit. Parce que nous, on est trop habitués, tout simplement, mais en fait, ils font pas la connexion, ce qui est normal finalement. Et puis, du coup, ça parle. Enfin, on dit Tonicello, un chanteur italien. Non, pas du tout. Mais j'ai quand même gardé. Il y en a aussi qui m'ont dit que ça faisait adresse mail du début des années 2000. Là. Tonicello du 59, caramel.com. mais j'ai gardé quand même. C'est pas grave. Le nom, finalement, ça porte pas trop préjudice. Et après, est-ce qu'il a une histoire? C'est ça. Voilà, il faut que je réponde aux questions. Hein. C'est ça. Est-ce qu'il a une histoire? Oui. Surtout dans La Migration des Tortues, là, ce spectacle sur l'orchestre, où c'est vraiment Tonicello qui a une histoire, qui veut absolument intégrer le monde de l'orchestre, et qui fait du violoncelle, mais qui n'a pas forcément tous les codes. Et donc, ça ne se passe pas forcément comme prévu. Mais je fais en sorte qu'on sente que le personnage a une histoire, il y a sa maman qui intervient, ses histoires personnelles, tout ça. Ton personnage Tonicello, il a un violoncelle, il cherche à rentrer à l'orchestre, c'est ça? Ouais, okay. Comme ça, le violoncelle. Ah, oui. Tu te fais... Oups, Là, pardon. Non, mais parce que tu me disais tout à l'heure que le violoncelle, c'était vraiment un... Tu me disais tout à l'heure que le violoncelle, c'était juste, pas la bande-son, mais tu t'en servais pas sur scène comme un objet parce que, notamment, c'était fragile et tout. Je m'en sers que comme instrument, c'est vrai. Peut-être c'est une faiblesse du spectacle, je me rends compte. Ah non, dans le premier, je m'en sers quand même, ça devient un squelette à un moment donné. Okay. Ça, c'est vrai. Dans le spectacle pour enfants, je me fâche avec lui, ça devient une sorte de personne. Non, ouais, j'essaye le plus possible d'utiliser. Parce qu'en plus, c'est sur des spectacles où au niveau scénographie, ça reste assez dépouillé. Il n'y a pas énormément d'accessoires de choses sur scène. Donc on le voit tout le temps. Forcément. Et tu es seul sur scène? Et je suis seul sur scène. Donc c'est vrai, si, j'essaye de l'exploiter au maximum. Et donc l'histoire de La Migration des Tortues, en quelques mots? Ah, mais alors là, le titre, mais jamais je l'explique. Le titre, évidemment, il est expliqué dans le spectacle, mais il faut venir voir le spectacle. Ah oui. Le problème, c'est que je joue toujours loin. Le prochain, c'est à Neuville-en-Ferrain, cette fameuse ville. Le théâtre de Neuville-en-Ferrain, c'est l'antichambre de l'Olympia de Paris. Hein. Une fois qu'on joue à Neuville-en-Ferrain, on joue à Paris. Non, c'est dans le nord. Bref, pourquoi je dis ça? Ouais, c'est la prochaine date. Okay. Et La Migration des Tortues, non, il faut venir. Ok. Ça se défend. Ah oui, mais c'est-à-dire que c'est un petit peu, c'est surprenant, Migration, Tortue dans un spectacle qui doit parler d'orchestre. Moi, j'ai du mal à faire le lien. Hein. Tout le monde, personne ne fait le lien. J'en conviens, c'est fait exprès. C'est un risque qui est pris au niveau stratégique, marketing. Non, mais quand on l'a vu, on comprend mieux, parce que dans le spectacle, il y a une sorte de référence à ça, et on s'est dit, allez. Voilà. Je ne peux malheureusement pas en dire plus, j'ai une clause de confidentialité. Ça marche. Alors, pour revenir à tes inspirations, parce que du coup, ce que je trouve très intéressant, c'est comment tu en es arrivé là. Est-ce que dans ton parcours que tu me disais, qui était quand même classique, à quel moment tu t'es tourné vers t'accompagner, chanter, j'imagine aussi t'improvises ou tu... En fait, sincèrement, j'ai quand même un peu galéré avec le violoncelle. J'étais pas dans l'élite, étant jeune. Et je pense qu'on peut aussi chercher là, parce que le côté humoristique, ça m'a toujours fortement attiré. J'aimais bien ça. Et j'ai transformé un peu la difficulté que j'avais. C'était pas forcément évident. Au spectacle où je peux quand même faire beaucoup d'autodérision, parler du milieu de l'orchestre en rigolant, en faisant un peu de second degré, en pouvant parler des petits travers. Et tout ça, là, je suis plus à l'aise. Peut-être qu'il y a ça aussi. Ah ouais. Et du coup, j'ai pu prendre le violoncelle, puis être à l'aise, et puis aller vers quelque chose de plus évident pour moi, quoi. Il doit y avoir un truc comme ça. Si on va être sérieux 5 minutes.
Non, mais c'est vrai, je pense, parce que j'ai jamais formulé aussi clairement les choses, mais il doit y avoir quelque chose de cet ordre-là. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu parles de l'orchestre avec du second degré? Tu peux nous donner des petits exemples? Alors, ceux qui nous écoutent, j'imagine, il y en a pas mal qui font de l'orchestre. On est d'accord qu'il y a moyen de trouver des petites choses sur lesquelles on peut s'attarder pour s'amuser. Hein, parce que c'est la vie de groupe. Évidemment, Tonicello, il va être toutiste dans le fond, stagiaire, commencer. Donc, il va regarder ça avec des yeux neufs aussi, parce que voilà, il n'a pas les codes du tout de l'orchestre. Donc, toute cette hiérarchie, c'est quand même fascinant aussi. Hein, l'orchestre, les solistes, les machins. Et ça va lui passer un petit peu par-dessus et peut-être créer quelques soucis. Hein. Et à côté du chef d'orchestre, parlons-en, hein, les chefs d'orchestre ne font pas toujours l'unanimité. Le concours de recrutement, alors là le spectacle est parti de là. Je me suis dit, un concours d'orchestre, c'est quand même un nid pour créer quelque chose de théâtral exceptionnel. Enfin, le paravent, les clochettes, le défilé des candidats, tout le monde joue le même morceau. Quand on raconte ça à des gens qui ne connaissent pas, ils ont à peine à nous croire. Et du coup, non mais là c'est sûr, il faut faire quelque chose. C'est parti de là. Je me suis dit, un concours d'orchestre, ça c'est sûr, ça fait au moins un sketch. Et puis en brodant, finalement ça fait un spectacle sur l'orchestre. Et pareil, la metteur en scène, très important, que ça parle à tout le monde. Donc par exemple, le concours d'orchestre, qu'est-ce que c'est? C'est entretien d'embauche. Finalement, c'est entretien d'embauche. Là, ça parle déjà à beaucoup plus de gens, mais c'est vrai qu'on arrive à l'entretien d'embauche, on stresse, il y a d'autres candidats, on s'imagine bien que celui en face, il va poser les mêmes questions à tout le monde, donc on joue le même morceau, on défile, pile au moment où on doit répondre, il se passe un truc, alors qu'on avait bien, c'était juré qu'il ne se passerait pas. Enfin, à la base, quoi, évidemment, l'orchestre, une mine. Et l'opéra après, l'opéra, la fosse d'orchestre même. Qu'est-ce qui se passe dans la fosse en regardant, personne nous voit, forcément, il y a des choses à dire. Bah, ça donne envie de voir ton spectacle, ça. Et vous connaissez ou pas le... Oui, donc je disais quand même, j'ai loupé pas mal de trucs. Au violoncelle, enfin le parcours qui n'a pas été, comment dire, qui a connu quelques échecs, c'est normal finalement, mais pourquoi pas s'en servir et puis en faire quelque chose. Hein, et j'aimerais rendre hommage à tous les élèves qui stressent un peu, les concours au conservatoire, les examens, les machins, où on a tous des petits, des moments où on était mal à l'aise, et ben, c'est pas clair, hein, ce que je dis, on est d'accord. Des moments, des examens où nous avons été mal à l'aise, faisons-en quelque chose d'autre. Alors, tu t'en vas là? C'est ça? Ouais. Ok, donc il faut que je fasse. Hein, ouais, donc, j'ai fait stop. Vous êtes prêts? Ouais, je suis prêt. Mesdames et messieurs, c'est bien évidemment un grand bonheur que de vous retrouver ici, sur la scène de Velard-sur-Clapier, pour cette finale du concours des violoncellistes semi-professionnels. On sait que Tonicello fut malheureux l'année dernière lors des éliminatoires, puisqu'une chute dès la première note l'avait pénalisé et retardé d'une mesure tout au long du morceau. Espérons donc aujourd'hui que ça se passe mieux. Il a cette année décidé de présenter Le Cygne, cette fameuse page tirée du Carnaval des animaux du compositeur Camille Saint-Saëns. Un choix qu'il va falloir défendre, puisque on connaît les redoutables difficultés qui jalonnent cette partition. Le départ est imminent, le candidat se concentre... Et c'est parti avec une petite introduction au piano. Oui, c'est bon. Le départ est au bon moment. C'est déjà ça. Le son semble un peu fébrile, mais c'est le début. Espérons que notre candidat prenne un peu de confiance.
Attention à la première difficulté qui arrive, ce qu'on appelle dans le jargon un démanché. Oh là là, on a pu noter une légère imprécision. Escomptons sur l'indulgence du jury. On sait pourtant que Tonicello a travaillé ses gammes récemment. Arrive la modulation en si mineur avec un doigté très difficile que va tenter Tonicello. Oh, le petit doigt qui ne tient pas. Il semble s'être blessé. Il s'est fait mal. Va-t-il pouvoir continuer? Oui, il poursuit tant bien que mal. Quel dommage. Enfin, escomptons sur l'indulgence du jury. Et sur ce passage, attention de bien économiser l'archet. Attention de bien économiser l'archet. Attention. Oh là 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 là, il est trop court. Eh oui, ça s'est entendu un peu. Je pense que le jury l'a remarqué. Mais escomptons sur son indulgence. Bon, Tonicello semble se reprendre. Voilà, légèrement moins fort. On arrive à la réexposition de ce fameux thème du cygne. Et voilà. Oh non! Non, c'est la chute! Chute d'archet! Quel malheur! Mais c'est très rare! Que s'est-il passé? Nous regarderons les images au ralenti, mais... non, c'est pas possible de recommencer, bien sûr, le piano continue, il faut se rattraper! Et il est perdu! Tonicello est perdu! Non, c'est bon, il a récupéré la mélodie. Ce sont les dangers de choisir de jouer par cœur, mais c'est aussi faire preuve de panache. Escomptons sur l'indulgence du jury. Attention, nous arrivons dans les dernières mesures, peu évidentes, assez délicates, avec ce dialogue entre le piano et le violoncelle. Voilà, nous arrivons à la dernière note. Tout juste. Enfin. Eh bien, mesdames et messieurs, les résultats nous parviendront ultérieurement. Je vous souhaite, dans la mesure du possible, une excellente fin de soirée. Bravo! C'est super drôle. Les examens. Ouais. Non, mais il y a tellement de choses qui sont... On sent que tu as eu beaucoup d'élèves aussi. Et on sent que... Ouais. Quand tu fais ce genre de spectacle à des gens qui ne connaissent pas du tout la musique, ça les fait rire tout pareil? Ils s'identifient? Oui. Économiser l'archet, quand même, c'est... Disons que... Ils sentent quand même qu'il se passe quelque chose de pas maîtrisé. Alors après, en fait, j'ai remarqué, ceux qui font la musique, ils rigolent plus vite. Ça va plus vite dans leur tête. Parce qu'ils sentent tout de suite que... Ils savent, parce que c'est même avant que je commence, on se dit oh là là. Et ceux qui connaissent pas, ils découvrent, mais bon, ils voient bien que l'archer, il y a un truc qu'ils ne maîtrisent pas, et ça reste parlant. Parce que voilà, dès qu'on ne maîtrise pas quelque chose sur une scène, en fait, c'est tellement drôle, Parce que là, je suis pas sûre qu'on ait vu à l'écran, mais au début, tu t'étais avec ta pique, avec le... C'était drôle, mais je crois que ça n'a pas été cadré. Mais tu cherchais à remettre ta pique bien, et c'est l'un des exemples typiques d'une performance ratée, c'est ta pique qui tient pas et qui tombe. C'est quand même dommage. Oui, voilà. Donc quand j'étais enfant, mais peut-être à 8 ans, on faisait un tout petit concert en quatuor dans la grande salle du conservatoire de Roubaix. Là, on arrive tous les 4. Et je m'installe, ils me mettent ma pique et ils ont commencé. Les 3, ils ont commencé. Mais on avait peur, c'était sérieux. C'était la petite audition. Est-ce que ça viendrait pas de là aussi, tous ces trucs-là, quoi. Et l'autre, je ne sais pas si vous avez entendu le discours introductif qui dit l'année dernière, malheureusement, il a décalé d'une mesure tout au long du morceau. Et en fait, j'étais prof, ça m'arrive d'être prof l'été en musique de chambre pour des musiciens amateurs. J'adore ça, enseigner pour eux, parce que c'est des gens ultra motivés, même si ils n'ont parfois pas...
la technique à la mesure de leur ambition. Et j'ai vu un concert de stagiaires, sans se moquer, parce qu'on les aime bien, hein, mais parfois, sur scène, ils craquent. Et j'ai vu un mouvement de Haydn avec un violoncelle qui a décalé d'un temps, mais tout. Mais je pense que c'est super dur à faire. Moi, je pense que je n'arriverais pas à décaler d'un temps. Il faudrait que je sois extrêmement concentré pour ne pas me remettre. Et là, comme ça, c'était facile, c'était incroyable. Et ça vient de là, ça vient de là. Parce que le violoncelle, Jeanne, le violoncelle, c'est un instrument qui... Enfin, je pense que les gens... qui reste difficile. Oui. Hein, oui. Vous avez vu le truc, le machin, enfin, sincèrement. Moi, je profite peut-être de ce moment-là sympathique pour annoncer au monde entier. Je vais peut-être arrêter de faire du violoncelle classique, trop compliqué, et me consacrer, comme Bobby Lapointe, uniquement au violoncelle sommaire. Mais parce que je ne sais pas, toi qui es fan d'un instrument à cordes aussi, il me semble, hein, je veux dire, avec ce type d'instrument, tu me diras si tu es d'accord, mais on est toujours gêné avec l'archet. C'est-à-dire qu'on ne sait pas trop comment le tenir. Le prof dit oui, comme ci, comme ça. Mais même une fois qu'on le tient, on est toujours un peu coincé avec le bras. Puis que dit le professeur, hein, il dit, enfin, il faut que l'archet soit bien droit sur la corde. On dit, ah bon, là, non, là, on peut y aller. Enfin, ah, mais oui, ça peut changer de corde. Ah bon, alors on recommence. Ah oui, parce que c'est pas le même angle, évidemment. Et il dit, ah oui, mais attention, ça peut changer de corde plus vite. Ah bon, mais oui, mais attention, parce qu'il y a tout un système de sens aussi, hein, là, parce qu'on tirait, poussé, donc on doit faire, mais ça peut quand même changer de sens et de corde en même temps ou pas, donc on est là complètement perdu, et ça, là, c'est que la moitié, parce qu'après, il y a la main gauche. Alors là, la main gauche, c'est encore pire, parce que bon, je pense que tout le monde le sait, un violoncelle, on a combien de cordes? 4 cordes, hein, c'est-à-dire qu'on a une chance sur 4. Bon, alors admettons qu'on trouve déjà, c'est déjà une bonne chose, mais du coup, où poser les doigts? En fait, on ne sait pas. Il n'y a pas de case. On le met au hasard, un peu là. Alors admettons qu'on trouve, hein, déjà ça fait beaucoup d'admettons, mais on trouve, et là le professeur dit, ah oui, mais attention, parce que la main, en fait, elle peut bouger aussi, comme ça. C'est-à-dire, on a trouvé, mais après, on est là, on est perdu sur les 4 cordes, et ça continue à droite. On est là, comme ça. Enfin bon, bref. Impossible. Alors déjà, en violoncelle sommaire, pas d'archet. Ce qui va beaucoup mieux, et ce qui permet surtout, et ça c'est important, je tiens à le dire, ce qui permet surtout de tenir le violoncelle normalement. Voilà. Hein, parce qu'il faut savoir, le violoncelle est un instrument qui est plus communément appelé guitare. C'est vrai ça. Voilà. Ou alors pour les érudits, ceux qui ont fait des études supérieures de musicologie, là, c'est également un instrument qu'on appelle, je ne sais pas, peut-être... Grosse guitare. Alors, le violoncelle est un instrument qui est en forme de violoncelle, hein, ou guitare, et qui comporte, on l'a vu, 4 cordes. Alors, si on sépare le violoncelle en 2 par le milieu, comme ceci, hein, ce qui donne 2 moitiés de violoncelle, hein, on obtient du coup 2 cordes d'un côté et 2 cordes de l'autre. 2 cordes du haut, qu'on appelle par conséquent les basses. En violoncelle classique, attention, hein, parce qu'en violoncelle sommaire, on ne les appelle pas, on les ignore. Alors pour ce, pas d'affolement. Première leçon de violoncelle sommaire, les 2 accords. Effectivement, en violoncelle sommaire, nous avons 2 accords, on sait beaucoup. Ça n'est pas trop. Pour effectuer ces 2 accords, nous avons une main gauche, avec laquelle on va appuyer sur les cordes à proximité, c'est-à-dire pas trop loin. Alors avec ce doigt-là, on va appuyer sur cette corde-là, qu'on appelle la corde de La, pour avoir la note là. Do. Et avec ce doigt-ci, on va appuyer sur cette corde de Si, qu'on appelle la corde de Ré, pour avoir la note dièse. Bref, on va donc obtenir bling et blang. C'est très facile, alors je remonte une fois pour être sûr. Bling et blang. Et blang, comme j'ai montré tout à l'heure. Alors pour ceux qui seraient intéressés, vous n'hésitez pas à acheter un cahier propre, à grand carreau. Et tous les soirs, c'est le secret, vous faites 10 lignes de bling, 10 lignes de blang. Et en maîtrisant ces 2 accords, vous pourrez interpréter 90% du répertoire de la chanson française. Hein. Oh, facilement, on peut prendre des exemples hein, qu'on connaît tous. Hein. Prenons Georges Brassens, par exemple.
tout le monde connaît un petit peu. Ça fait ça, Georges Brassens, bling, c'est à travers de larges grilles bling que les femelles du canton blanc contemplaient un puissant gorille blanc, sans souci du quand dira-t-on bling. Ça marche. Enfin, après je dis le gorille, on peut en prendre une autre, hein, c'est pareil. Hein, une jolie fleur bling dans une peau de vache blanc, une jolie vache blanc déguisée en bling, fleur, blanc, flin. Ça marche aussi. Bon, je parle de chansons françaises, mais je dis attention avec la musique classique. Qu'on aura peut-être tendance à sacraliser un petit peu trop. Hein, parce que tout le monde est là. Oh là là, les Tchaïkovski, les Brahms, les Vivaldi, les machins, c'est formidable. Prenons Beethoven, par exemple. Tout le monde a entendu un petit peu parler, hein, notamment cette fameuse 9e symphonie, Jeanne, la 9e symphonie, hein, avec l'hymne à la joie, qui est maintenant devenu l'hymne européen, nanana. Ça fait ça, l'hymne à la joie. Hein, ça fait Freude, Schöner, Götter, Funken, Torter, aus Elise, c'est en allemand. Wir betreten Feuerketten, bling, nicht sing, blanc, sing, bling. Voilà tout. Et Mozart. Tout le monde est là. Oh, Mozart, oh là là, Mozart. La petite musique de nuit. Pareil, tout le monde a dans l'oreille. Ça fait ça, la petite musique de nuit. Hein. Ça fait ni, nani, 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 nana, bling, ni, nani, 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 nana, blang. Pas de quoi créer au génie. Ah, là, en plus, il n'y a même pas de parole. Hein. Rien du tout. Ceci dit, alors, il y a une chanson qui effectivement fonctionne avec ces deux accords, mais que j'aimerais faire découvrir à tout le monde ici présent. Une chanson qui a été composée par Raymond DeVos. Donc, vous imaginez bien sûr les talents de parolier de ce personnage. Je vais donc vous demander un tout petit peu de concentration supplémentaire. Se coucher tard nuit. Et voilà. Excellent, excellent. Bobby Lapointe, hein. Il a fait un sketch qui s'appelle La guitare sommaire, où j'ai rebidouillé en violoncelle sommaire, mais ça part vraiment de Bobby Lapointe lui-même. D'accord. Bah, c'était... Merci. Bah, merci à toi, Jeanne, ouais, cette invitation. Comment dire, ça m'a impressionné, la liste des violoncellistes qui sont passés sur ta chaîne. Et je me disais, waouh, je me suis dit, je vais mettre ma belle chemise, quoi. C'est très belle ta chemise. Non, mais c'était super. J'ai trouvé ça vraiment tellement unique et super inspirant et tellement drôle. Je pense que c'était vraiment un super moment que tu m'as fait passer, que tu fais passer à tout le monde aujourd'hui. Donc, écoute, j'espère. Merci beaucoup. Et puis, j'encourage tous les abonnés de cette chaîne à aller voir ton spectacle. Avec plaisir. Et pourquoi la migration des tortues, surtout, répondre à cette question. Hein. Là, on va avoir la réponse. Et puis, voilà, un grand merci à toi et bonne continuation pour tous tes projets. Hein. Merci beaucoup. Ce sera avec plaisir de suivre voilà, l'évolution de tes spectacles et de l'histoire de Tonicello. Ça marche. Puis quant à vous, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poser sous cette vidéo, parce qu'Antoine ou moi serons ravis de vous répondre. Ciao à tous!